ravie de vous retrouver à l'atelier Fleur d'encre. Nous nous retrouvons comme je vous l'avais promis autour d'un tuto à nouveau avec les poinçons paquet parfait. Je vous ai présenté son utilisation première et le montage de base. Si vous ne l'avez pas encore vu et que vous voulez découvrir ce set de poinçons, je vous explique tout dans la vidéo dont le lien s'affiche là-haut. Et avec ce premier tuto, vous allez découvrir la façon d'utiliser au mieux ce poinçon pour réaliser un joli paquet de façon très rapide et puis sans aucun risque de se tromper au niveau des mesures. Et c'était celui-ci que je vous présentais donc sur la précédente vidéo avec ce petit système d'ouverture et de fermeture, vraiment super sympa, facile à fermer et à ouvrir sans abîmer la boîte. Alors ce poinçon, il est fait pour cette première utilisation, mais il y a des moyens de le détourner et aujourd'hui je vais vous présenter une autre façon de l'utiliser, une variante un petit peu à ce paquet parfait. Alors nous allons utiliser à nouveau principalement ce grand die qu'il faut donc découper 2 fois pour obtenir une petite boîte, une petite caissette. Et pour le découper, il vous faut un morceau de papier de 21 cm sur environ 15,5 cm, puisque vous allez pouvoir le découper une première fois ici et la seconde fois ici. Alors, je le passe dans ma machine de découpe et on se retrouve tout de suite après. Alors, je précise que ce die est grand et donc il ne passe pas dans la mini Stampin' Cut. Je vais faire la première découpe ici devant vous pour voir comment le die se présente. Donc je vous conseille de toujours passer dans votre machine cette partie-là face à notre presse, parce que sinon, comme à chaque fois qu'on utilise un die avec un bord lisse, une grande arête comme ça force beaucoup sur notre machine, c'est difficile à couper. Si vous le présentez dans ce sens-là, eh bien, vous n'aurez aucun souci parce que la découpe est irrégulière. Et par contre, comme il vient vraiment à fleur des deux côtés, il faudra parfaitement faire votre sandwich pour que tout soit bien découpé. Aujourd'hui, je vais travailler sur un papier noir nu. Et pour le projet d'aujourd'hui, nous ne travaillerons pas avec une seule boîte, mais 2. Donc, je vais découper 4 fois cette structure. Et voilà ce que l'on obtient avec toutes les marques de plis qui sont déjà incrustées, qui sont déjà gravées dans le papier. Donc vraiment, ça va faire un montage super facile. Je passe les 3 autres découpes dans ma Stampin' Cut et je reviens vers vous. J'ai donc découpé 4 morceaux de structure qui, assemblés 2 à 2, formeront une boîte. Je vais immédiatement tracer toutes les marques de pliage, les petits onglets, le rabat. Pour toutes celles qui n'ont pas vu la première vidéo ou qui ne connaissent pas encore ce petit paquet parfait, je vous précise que toute cette bordure-là très découpée, c'est la partie qui fera le fond de la boîte. J'ai choisi ici de travailler avec du cardstock pour avoir un peu d'épaisseur et de tenue, parce que vous allez voir à quoi je destine cette petite boîte. Et donc je préférais avoir quelque chose d'un petit peu solide, un papier un peu rigide, mais je le décorerai, je l'habillerai avec mes papiers à motifs. Alors, au moment du pliage, tous les plis donc se marquent dans le même sens, à l'exception de ce petit revers, de cette petite pointe triangulaire qu'on va venir plier en sens inverse. C'est important, c'est dans cette petite pointe triangulaire que réside la technique pour assembler notre boîte correctement.
Là, j'ai donc toutes mes structures. Il y a une partie que je couperai parce que je ne vais pas faire une boîte fermée cette fois, mais un petit contenant ouvert. Alors nous allons donc assembler en utilisant de la colle Tombow sur les petits onglets pour faire l'assemblage de ce côté. Et puis de la même façon, à l'autre extrémité, je vais faire ceci sur les deux structures. Voilà nos deux structures de boîte qui sont déjà assemblées. Il ne reste plus qu'à former le fond de la boîte. Pour cela, nous allons rentrer à l'intérieur de la boîte les deux petits côtés du fond. Et puis nous allons mettre de la colle sur l'envers de nos triangles, c'est-à-dire sur la partie intérieure de la boîte, mais uniquement sur ces deux petits triangles. Et une fois que nos deux petits côtés sont rentrés, nous allons glisser cette partie-là et celle-ci à l'intérieur aussi, et puis faire pivoter notre boîte de façon à ce que nos onglets triangulaires que nous venons d'encoller viennent s'adapter, se glisser sur les petits côtés. Et lorsque nous rouvrons, vous voyez la façon dont c'est monté. Notre petit triangle est venu se coller ici sur cette face, et en faisant pivoter, nous arrivons à avoir un fond qui se ferme parfaitement, sans autre besoin de colle. Et puis, comme je le disais d'ailleurs sur la vidéo précédente, si vous devez en fabriquer beaucoup à l'avance, eh bien l'avantage c'est que simplement en redéboîtant ce fond de boîte, vous pouvez toutes les mettre à plat. C'est facile d'en préparer plein à l'avance et de les ranger. Et au moment où on en a besoin, pour faire un petit cadeau, pour faire une jolie présentation sur sa table, il suffit de les ouvrir à nouveau et de faire le montage. Alors normalement, ce petit colis parfait se ferme de cette façon, d'accord? Aujourd'hui, nous n'allons pas le fermer. Je vais monter la deuxième boîte à l'identique et puis je ferai de la même façon que sur celle-ci une découpe là avec un tout petit biseau sur cette partie-là pour qu'elle puisse rentrer et se coller à l'intérieur de notre boîte sans gêner. Et je vais faire la même chose de ce côté. Je coupe bien sur le pli et sur l'assemblage et j'enlève une toute petite épaisseur afin qu'elle ne me gêne pas, parce que ce rabat va venir à l'intérieur pour consolider les montants de ma boîte. Et je les rentrerai et les collerai de cette façon. De la même façon, je le ferai pour ce rabat-là. Donc, de cette façon-là, j'obtiens une boîte ouverte. Je vais procéder de la même façon pour l'autre morceau. Et puis, ensuite, nous assemblerons nos deux boîtes l'une à l'autre.
À présent, mes deux boîtes ayant 3 côtés collés en revers à l'intérieur, je vais les assembler dos à dos de façon à obtenir un double casier. Pour la finition, je vais rajouter des plaques de carton noir à nouveau au fond et en dessous pour consolider mes fonds de casier. Et donc j'ai découpé des papiers de 8,5 cm sur 5,2 afin qu'ils s'adaptent à l'intérieur. J'ai choisi de rester avec du papier noir à l'intérieur de mes casiers, simplement parce que ces casiers vont me servir de rangement pour mes petites recharges d'encre. Et si un jour mon encre a coulé un peu et que je n'ai pas nettoyé correctement mon flacon, je préfère ne pas avoir de vilaines taches à l'intérieur, donc ce sera moins visible sur ce fond noir. J'adapte à nouveau dessous le même format de carton. J'aurais pu d'ailleurs n'en faire qu'un. Ça aurait d'ailleurs été peut-être plus judicieux. Je ferai peut-être par la suite. Je verrai comment mon casier se comporte dans le temps. Mais si nécessaire, je remettrai une plaque plus grande sur l'ensemble pour les garder plus solidaires. Mais malgré tout, avec l'habillage que je vais mettre ici sur les côtés, eh bien, ça va aussi aider à garder les casiers bien assemblés entre eux. Pour l'habillage de mon casier, j'ai choisi, parce que ça me fait penser justement aux encres, ce papier à motif qui vient de la collection Silhouette évasive. C'est un papier qui n'est plus au catalogue, mais qui était encore il y a peu de temps dans le coin des bonnes affaires. Donc si vous n'y pensez pas, allez régulièrement sur la boutique en ligne, sur le site de Stampin' Up, et puis découvrez les promotions, les produits qui sont proposés dans le coin des bonnes affaires, parce qu'il y a des choses vraiment intéressantes. Et ce lot de papier était proposé il y a quelque temps. Comme je trouve qu'il se rapporte bien aux couleurs de nos encres, eh bien je vais décorer les contours de ma boîte avec ces papiers. Je vais rapidement ancrer le bord comme j'ai l'habitude de le faire avec un doigt éponge pour ne pas avoir de tranches blanches sur mon papier. Et puis dans ce même papier à motif, je vais découper une bande de papier que je réajusterai ici sur le montant et que je vais découper pour faire une anse, une poignée un petit peu plus jolie. J'ai ancré avec grappe gourmande mes bordures. J'ai redécoupé un morceau de papier de 9 cm par 11. Je vais marquer un pli au milieu. Ce papier viendra se coller ici
et je vais lui faire une découpe un petit peu plus sinueuse grâce à cette bordure d'étiquette qui fait partie du même lot. Et pour ce faire, je vais situer le milieu donc à 4,5. Je vais placer mon die avec le point de repère que je viens de tracer ici au milieu, et puis je viens vraiment à fleur pour garder la forme arrondie de mon étiquette. Pour faire la découpe, cette fois, je vais pouvoir utiliser ma mini machine. Comme elle est assez légère, il vaut mieux se mettre directement sur son plan de travail, parce que sinon elle a tendance à glisser lorsqu'elle est sur une feuille. Du fait de sa légèreté, elle se déplace. À présent, voilà ma découpe telle qu'elle se forme avec ce bordure d'étiquette. Et vous voyez, il n'y a pas de lame sur les deux extrémités, ce qui fait que j'ai maintenant la solution soit de tracer droit ici avec mes ciseaux ou avec mon massicot, mon coupe-papier, ou alors de reporter encore une fois la lame comme ceci pour avoir une forme sinueuse jusqu'au bout. Alors, je ne veux pas quelque chose de trop travaillé sur ce casier, donc je vais tracer droit ici. Donc, je me place bien centré à cet endroit-là. Et voilà donc mes deux étiquettes qui sont parfaitement superposées et que je vais venir coller ici sur la partie intérieure de ma boîte sans aller jusqu'au fond. Alors, avec mon encre grappe gourmande et mon doigt éponge, je reviens ancrer les arêtes, les contours de ma bordure ici. Et puis maintenant, je vais déposer tout simplement mes panneaux de matage, ma décoration sur le pourtour de ma boîte. Voilà, et comme vous le voyez, ce panneau de matage me sert aussi à consolider l'assemblage de mes deux compartiments et à les retenir bien solidaires l'un de l'autre. Voilà mon petit casier double qui est fini au niveau de la réalisation et du montage. Je le décorerai certainement d'un petit ruban ou peut-être de quelques petits brillants en plus pour avoir quelque chose d'un petit peu plus fini. Le but de ce tuto était surtout de vous montrer une façon différente d'utiliser votre collection de poinçons paquet parfait. Comme vous le voyez pour mon double casier, je n'ai utilisé ici que la grande matrice de découpe afin de réaliser donc le caisson. Et puis la bordure étiquette festonnée pour faire ici mon anse. Mais il y a bien d'autres poinçons dans ce lot, entre autres des motifs un petit peu ciselés, un petit peu travaillés, que j'utiliserai
dans la prochaine vidéo dont je vous mettrai à nouveau le lien pour une façon encore différente d'utiliser ce set de matrices que je trouve vraiment super intéressant, qui est encore disponible pour le moment, mais en fin de série, en série limitée, et donc qu'il faut saisir absolument avant le 3 mai, et en tout cas avant la rupture complète des stocks. Et puis on a aussi des formes étiquettes, et en dehors de la caméra, je pense justement que je viendrai rajouter des étiquettes ici avec l'intitulé de ce à quoi je destine ce double casier. Il peut être utilisé pour y mettre des friandises, pour y présenter des petites fleurs, des bougies, etc. Moi, j'ai décidé de l'utiliser pour y ranger mes recharges d'encre. Et vous allez voir que je peux ranger une douzaine de flacons de recharge sans aucun souci. Il est suffisamment solide, il a suffisamment de tenue pour résister au poids de mes 12 recharges d'encre. J'espère que ce projet vous aura plu, qu'il vous donne des idées pour utiliser au mieux ces poinçons. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, si vous n'avez pas vu la première, je mets le lien à la fin de celle-ci. Et puis, je vous présenterai encore au moins 2 autres projets rapides à faire avec ce grand poinçon. À bientôt, merci.